Jeudi soir, Olivier Véran tient son point presse hebdomadaire et les nouvelles ne sont pas bonnes. Le Covid-19 continue de circuler activement. Plusieurs villes ont dépassé les seuils d'alerte fixés par le gouvernement. Pour ces 4 métropoles, Lille, Grenoble, Lyon et Saint-Étienne, un passage en zone d'alerte maximale a été décidé par le président de la République en Conseil de défense et de sécurité nationale. Ce passage sera effectif à compter de samedi matin. Au total, en plus de la Guadeloupe, 6 métropoles sont donc placées en alerte maximale. Paris, Aix-Marseille et désormais Lille, Grenoble, Lyon et Saint-Étienne. Ici, les commerces doivent fermer à 22 h. Les restaurants restent ouverts, mais avec un protocole sanitaire renforcé. En revanche, plus aucun bar ouvert ce samedi. Évidemment, l'annonce, même si elle était un peu attendue, c'est une douche froide pour les commerçants, surtout qu'elle arrive en ordre dispersé. Rien que sur cette place, par exemple, la devanture noire, comme c'est un restaurant, elle va pouvoir rester ouverte juste à côté. C'est un bar avec le même type de table, mais eux, ils devront fermer. Une contradiction injuste pour les patrons de bars qui n'ont pas le sentiment de mettre en danger leurs clients. Moi, je ne comprends pas du tout ces mesures à double vitesse, malgré un taux d'incidence qui augmente. Et pourquoi d'autres commerces, pourquoi pas d'autres? On nous stigmatise maintenant depuis quelques mois et il y en a marre. À Saint-Étienne, le taux d'incidence atteint 306 cas pour 100 000 habitants. 31% des lits de réanimation sont occupés par des patients Covid. Alors les mesures mises en place seront-elles suffisantes? Pas sûr selon le maire de la ville, car c'est désormais dans les soirées privées que le virus va circuler. Effectivement, les fêtes se déportent chez les particuliers. Les voisins nous appellent pour se plaindre du tapage nocturne. Les équipages police municipale ou nationale se déplacent, verbalisent. Mais c'est effectivement d'autres moyens de faire circuler le virus. Même ressenti à Lille. Pour les jeunes clients de ce café, pas question de renoncer aux soirées. Si on le fait pas ici, on le fera ailleurs, c'est normal. Les gens vont se retrouver dans des appartements où est-ce qu'ils feront encore moins attention. Enfin, c'est mon avis, c'est l'impression que j'ai. Mais pour la maire de la ville, le passage en alerte maximale est justifié. Cette semaine, il y a eu une détérioration extrêmement importante pour les personnes âgées, pour les personnes fragiles. Et donc, on a atteint 30% des lits en réanimation qui étaient occupés. Donc, il fallait prendre des mesures. Une situation tendue également dans les hôpitaux d'Île-de-France. Alors l'Agence régionale de santé a réactivé le plan blanc renforcé. Une mesure pour anticiper une marée forte de nouveaux malades, selon le directeur. On a des outils pour faire face, et notamment le plan blanc que j'ai demandé au directeur des établissements de santé de déclencher permet la déprogrammation, c'est-à-dire de reporter des interventions chirurgicales qui étaient prévues pour libérer des lits, pour libérer surtout des personnels qui vont pouvoir aller prendre en charge d'autres malades, des malades du Covid notamment, que ce soit dans des lits de médecine ou dans des lits de réanimation. Une deuxième vague de l'épidémie, alors que les soignants sont épuisés en première ligne depuis le printemps dernier. Dans le service de réanimation de cette clinique marseillaise, en plus de leur activité habituelle, les personnels doivent aussi gérer des malades du Covid-19. Est-ce qu'on se sent prêt à gérer? Au niveau des équipes, ça devient compliqué parce que la première vague a entraîné pas mal de départs, de turnover, donc il y a de plus en plus de vacataires. Donc ça fait du personnel qui est moins habitué à cette réanimation, à nos protocoles. Ça crée d'autres problèmes pour les titulaires qui restent, on va dire. Donc en termes de pression, c'est pas la même que la première vague, mais ça reste compliqué. Depuis la mi-septembre en France, le nombre de patients Covid admis en réanimation a doublé, passant de 700 à plus de 1400.